Il y a de cela quelques mois, j'ai fait mon premier achat des cryptos sur Binance P2P et je vous ai tout montré sur cette chaîne et la vidéo est encore en ligne sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et là, je viens d'acheter quelques bitcoins avec succès. Il a envoyé, comme vous les voyez, j'ai une valeur de bitcoin. J'ai des bitcoins qui ont la valeur d'environ 4 $. Alors, j'avais acheté des cryptos pour une valeur d'environ 5 $. C'est avec ces 5 $ là que j'ai commencé les trades. Et maintenant, mon portefeuille est de plus de 5000 USDT. Donc, du coup, j'ai réussi à faire un peu fois 1000 la somme de cryptos qui était sur mon portefeuille initialement sur Binance. Alors, j'ai réussi à faire cela en faisant des trades Binance P2P sur mon téléphone, donc en achetant et revendant, acheter et revendre, acheter et revendre. Alors, quand j'ai dit que j'ai fait x 1000, ça peut paraître très beau et ça peut paraître comme les scams, les genres des personnes qui vous disent que vous allez doubler vos investissements dans 2-3 jours ou dans une semaine sans rien faire. Non, ça n'a pas été sans rien faire. Ça a été du travail de tous les jours, Jusqu'à maintenant, là, je suis en train de les faire, ok? Donc, du coup, il y a plusieurs vidéos que j'ai mis sur YouTube sur comment acheter et vendre des cryptos sur Binance P2P. Mais en particulier, c'est pas ça le thème de cette vidéo. Je vous ai dit cela juste pour vous faire voir que j'ai une petite expérience dans le domaine. Je me suis fait arnaquer une ou deux fois comme ça, quelques cryptos. Et c'est pourquoi je suis qualifié pour vous dire comment éviter de vous faire arnaquer. Pour vous dire les choses qu'il faut faire ou les choses à savoir avant de commander sur Binance P2P pour éviter de vous faire arnaquer, parce que dans chaque système, il y a des arnaques qui se font, il y a des petits malins qui essaient de voler par-ci par-là. Donc du coup, moi je vais vous éviter cela en suivant cette vidéo. Suivez cette vidéo au préalable avant de commander. Alors si vous venez suivre cette vidéo après avoir été arnaqué, je ne pense pas que je peux faire quelque chose pour vous. Mais si vous n'avez pas encore commandé et vous voulez commander chez des bonnes personnes, vous voulez ne pas être arnaqué sur Binance P2P, c'est la vidéo idéale à suivre maintenant. Alors avant d'y aller, je voulais juste vous mentionner qu'il y aura un lien vers un groupe WhatsApp où on parle de Binance P2P. Et dans ces groupes-là, je vais faire une annonce importante. Car tout ce que j'ai pu faire sur Binance P2P, tout ce que j'ai pu faire, que je vous ai dit au début de la vidéo, comment est-ce que j'ai pu multiplier mon investissement initial à un portefeuille qui est fois 1000 ce que j'ai pu investir. Je vais partager tout ça à travers un cours et je vais partager premièrement ça dans ces groupes WhatsApp. Donc, alors si vous voulez être éligible pour accéder à ces cours-là, voilà, les liens vers le groupe WhatsApp, ça sera dans la description. Les groupes peuvent être vraiment calmes, pas d'interaction, pas de message, mais restez là parce que c'est là que je vais partager le cours exclusif sur Binance P2P. Et une chose que je dois clarifier ici, c'est pas tout le monde qui aura accès à ces cours. Vous devez être qualifié pour accéder à ces cours-là. Donc du coup, tout sera dit dans les groupes WhatsApp. Assurez-vous d'être là si vous voulez avoir la chance ou l'opportunité d'accéder à ces cours où je montre pas à pas comment faire du trading sur Binance P2P et réussir en fait. Alors, sans perdre le temps, les choses à savoir pour ne pas se faire arnaquer sur Binance P2P. Les gens se font arnaquer premièrement sur chez qui est-ce que vous achetez, ok? Lorsque vous voulez acheter des crypto-monnaies, choisir bien chez qui vous achetez, ça va vous éviter de vous faire arnaquer parce que alors, il y a beaucoup de marchands sur Binance P2P et si vous tombez sur un marchand qui est là pour faire son business normalement, qui est là pour servir les gens, et si vous savez identifier les marchands idéal pour acheter des crypto-monnaies, acheter des USDT, vous êtes déjà hors de l'arnaque parce que vous tradez avec le marchand. Et moi, je vais vous dire comment identifier le marchand idéal, comment identifier chez qui acheter. Premièrement, vu que tout le monde ne peut pas devenir marchand vérifié sur Binance P2P, pour devenir, moi je suis marchand vérifié, pour devenir marchand vérifié, il y a un processus, c'est un processus vraiment, et Binance va se rassurer que tu fais les choses dans la légalité, tu n'es pas là pour arnaquer les gens, tu es la personne que tu dis que tu es. Pour vous dire qu'il y a un contrôle pour être marchand, un contrôle que moi j'ai passé pour être marchand. Et après avoir passé ces contrôles, ça vient d'un marchand. Donc du coup,
si vous pouvez acheter auprès d'un marchand vérifié, c'est mieux, c'est 5 fois, 10 fois mieux qu'un marchand qui n'est pas vérifié. Parce qu'il y a beaucoup de marchands qui ne sont pas vérifiés. Il y a beaucoup de marchands qui sont vérifiés. Les gens, au fond, se basent sur les prix au lieu de se baser sur où est-ce que je vais mettre mon argent et recevoir les cryptos que je suis en train d'acheter. Parce que à quoi bon acheter là où le prix est bas, ok, mais ne pas recevoir en retour la crypto ou perdre tout l'argent. Ou acheter chez un marchand vérifié à un prix pas moins cher mais abordable et avoir la garantie de recevoir en retour ces cryptos que vous avez, que vous commandez. Donc du coup, la première chose, le marchand vérifié est préférable que les marchands non vérifiés. Et là, je suis strict là-dessus. Mais toutefois, il y a plusieurs marchands vérifiés. Comment connaître quel marchand vérifié est mieux que l'autre? Binance est une plateforme vraiment claire là-dessus. Donc du coup, lorsque vous avez plusieurs marchands vérifiés ou lorsque vous avez plusieurs marchands et vous voulez décider, regardez le taux de traitement. Ne regardez pas les prix, s'il vous plaît. Ne regardez pas le prix auquel se vend la crypto. Regardez les taux de traitement. Regardez les taux de traitement et le nombre de trades. Voilà. Il y a une partie où il y a le nombre de trades, le nombre de commandes que le marchand a fait durant les 30 jours passés, plutôt 30 jours, et le taux de traitement. Le taux de traitement, ça veut dire que combien de traitements sur 100, quel est le pourcentage des traitements, quel est le pourcentage des commandes qui ont été successful, qui ont réussi avec ces marchands-là. D'habitude, vous allez voir un marchand qui a 2, 3, 20 commandes et il a 100% des trades et vous vous dites, ah, lui, il a 100% des traitements. Mais c'est 100% sur 20 trades seulement, sur 20 achats et ventes seulement. Donc, le marchand idéal, ce n'est pas celui qui a 100%, mais celui qui a un pourcentage qui s'approche des 100% et qui a plusieurs trades. Et parce qu'il a plusieurs trades, il y a de fortes chances que son pourcentage ne soit pas 100%. Mais lorsqu'il a plusieurs trades ou plusieurs ordres et qu'il a un pourcentage de traitement qui s'approche des 100%, c'est quelqu'un de fiable. Donc, du coup, premièrement, vous priorisez le pourcentage des traitements que le prix. Et deuxièmement, vous priorisez beaucoup de trades que moins de trades. Lorsque un marchand a moins de trades, avec un 100% des pourcentages de traitements et un marchand qui a beaucoup de trades avec 98%, 99%, 97% des taux de traitement, priorisez celui qui a beaucoup plus de trades. C'est logique là-dessus. Alors, la deuxième étape, c'est qui achète chez vous. Parce que sur Binance P2P, vous achetez des cryptos et vous revendez. Vous achetez et vous revendez. Donc, du coup, c'est l'achat et la revente. Et vu que c'est l'achat et la revente, on peut aussi acheter chez vous. Là, on venait de parler de la partie où, chez qui acheter, mais maintenant, qui achète chez vous. Lorsque un acheteur veut acheter sur votre commande ou votre ordre sur Binance, votre annonce sur Binance P2P, voilà. La chose la plus essentielle à considérer ici, c'est vrai que vous pouvez voir les traitements, vous pouvez voir les commentaires sur sa page, mais la chose la plus essentielle ici, c'est le nom sur son compte. Le nom sur son compte et le nom sur son compte bancaire avec lequel il va vous envoyer l'argent, ou le nom sur son mobile money si vous vendez via mobile money, ou le nom sur son moyen de paiement. Et les moyens de paiement peuvent être mobile money, banque et tout le reste. Et le nom sur son mode de paiement sur Binance doit être pareil. Je vous donne un petit exemple. J'ai de l'argent sur mon compte Mobile Money. Un de mes amis a accès à mon compte Mobile Money. Et que cet ami-là commande des cryptos chez vous, et vous envoie l'argent à partir de mon compte. Donc, vous voyez clairement que ce n'est pas son nom qui est affiché. Vous acceptez cet argent-là et vous libérez la crypto. Maintenant, moi, quand je vais remarquer qu'il y a une somme qui a été envoyée vers un compte et que moi, je n'ai pas fait cet envoi-là, je ne vais pas penser à l'ami. Je vais penser carrément, voilà. Comment est-ce que l'argent a quitté mon compte vers le compte de ce numéro-ci, ci. Et il y a tous vos détails. Il y a votre nom et votre numéro. Donc, du coup, je suis plus susceptible de m'attaquer à vous,
la personne qui a vendu les USDT ou la personne qui a vendu la crypto qu'à la personne qui m'a littéralement volé. Donc, je ne vais pas même penser à attaquer la personne qui m'a volé. Et alors, c'est vous, la personne qui vendait des cryptos, qui devenait comme voleur auprès de moi parce que je n'ai pas vu autre chose. J'ai vu juste l'argent quitter mon compte vers votre compte. Donc, je vais vous attaquer alors qu'une personne tierce a y accédé à mon compte. Donc, du coup, c'est mieux d'éviter toute transaction venant d'une tierce personne. Et même Binance, en tant que plateforme, interdit le paiement avec une tierce personne. Donc, du coup, le paiement, comme c'est P2P, c'est personne to personne, donc pas d'intermédiaire et c'est mieux. Et lorsque vous vendez des crypto-monnaies, priorisez cela. Alors, la troisième chose, et ça c'est la chose la pire possible et la chose la plus idiote possible, de se faire arnaquer. Je ne me suis jamais fait arnaquer dans ce sens-ci. Et c'est les investissements de crypto-monnaies. Il y a beaucoup de plateformes qui vont vous dire non, investissez sur notre plateforme et dans 2 semaines, vos cryptos vont doubler. Vous allez faire quoi? Vous allez venir acheter des cryptos sur Binance, ok? Vous prenez les cryptos de votre portefeuille, vous envoyez au portefeuille dans la plateforme, sur la plateforme qui vous a promis quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Voilà. Doublez vos investissements dans 2, 3 jours, 1 semaine, c'est impossible. Et lorsqu'on vous amène des investissements en crypto-monnaie qui sont trop beaux pour être vrais, alors, gars, c'est trop beau pour être vrai, donc c'est pas vrai. Ok? Alors, chaque type d'investissement qui sonne, voilà, investissez juste, envoyez juste la crypto et après 2 jours, vous voyez que ça va croître. Et comment ça marche ces trucs? On vous dit d'investir un petit montant. Vous venez sur Binance, vous achetez et vous mettez sur la plateforme un petit montant. Et on vous dit, voilà, il va y avoir des bénéfices dans 2 jours, par exemple 2 ou 3 jours. Et dans 2 ou 3 jours, comme par magie, vous voyez ces bénéfices-là, trop beau pour être vrai. Et vous pouvez retirer ces bénéfices-là. On vous permet de retirer peut-être, vous retirez ces bénéfices-là. Et lorsque vous réalisez, waouh, j'ai investi 100 USDT et là, j'ai gagné déjà 180 USDT dans 2 jours. Vous allez faire quoi? Ok. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre 1000 USDT, je vais mettre dans ces business et dans 2 jours, j'aurai 1800 USDT. C'est simple. Donc, sans rien faire, écoutez, sans rien faire, vous ne faites rien. Vous prenez juste vos USDT de votre portefeuille vers un autre portefeuille. Alors, il faut être stupide pour penser que, voilà, sans rien faire, on se met... Moi, je vous ai parlé de mon histoire. J'ai commencé avec 4 USDT, 4 USDT, quelque chose comme ça, jusqu'à 4000, plus de 4000 USDT. Mais ça m'a pris des mois. Ça m'a pris des mois et c'était pas sans rien faire. C'était en achetant, revente, achat, revente, achat, revente. Et tout ça, je vais les partager dans mon cours. Pour ceux qui seront éligibles pour ces cours-là, voilà, encore une fois, les liens seront dans la description. Mais ce type d'arnaque, on vous promet la lune en fait. Et lorsque vous allez mettre une grosse somme, là vous allez acheter, vous venez encore acheter sur Binance $1000, 1000 USDT. Vous prenez ces USDT là, vous les ramenez sur votre plateforme magique dont on vous a parlé sur WhatsApp, sur Telegram, sur Instagram. Encore une fois, vous faites confiance à une personne que vous ne connaissez pas dans un business que vous ignorez, vous ne vous êtes pas formé, vous ne connaissez pas comment acheter et revendre, vous ne connaissez pas comment est-ce que vous gagnez ces cryptos, mais vous faites confiance à la personne, vous envoyez. Et là, ça peut bloquer. C'est là que ça peut bloquer si la plateforme d'escroc, entre guillemets, remarque que vous avez mis un montant considérable. Là, ça va bloquer, vous allez perdre l'accès à votre compte, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe. Et toutes ces histoires, je les ai parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent pour les achats des cryptos. Et après, lorsque ça paraît comme un scam, lorsqu'ils me parlent et ça paraît comme un scam, je leur dis arrêtez, n'envoyez pas l'argent à ces gens-là. Mais il y a des gens qui me contactent plus tard lorsqu'ils se sont déjà fait arnaquer et là, je ne paie rien, ok? Donc, du coup, il y a l'une de ces personnes, évidemment, qui achète chez moi sur Binance P2P. Après, elle m'a contacté, elle m'a montré des screenshots. Cette plateforme, j'ai investi. Je lui demande, tu investis dans quoi? Mais il ne sait même pas dans quoi il investit. Mais il sait qu'il gagne quand même. Alors, tout ce qu'il sait, il sait que je fais des bénéfices. Mais dans quoi il investit, il ne comprend même pas, ok? Et là, par exemple, il atteint les 1800 USDT. Ça, c'est un exemple. Donc, du coup, sur les $1000, 1000 USDT investis, il a un 800 USDT venu de nulle part dans 1 semaine ou dans 2 jours ou dans 5 jours. Ça dépend.
Et là, lorsqu'il veut retirer le 1800 USDT, regardez à quel point ces plateformes peuvent être malignes. On lui dit pour retirer les USDT, il faut un frais de transaction de 150 USDT, ok? Ou peu importe le montant. Ils vont mettre un montant, par exemple. Il faut un frais de transaction de 150 USDT pour retirer les 1800 USDT. Qu'est-ce que tu vas faire dans ces cas? Tu es déjà dans un piège trop beau pour être vrai, mais vu que c'est idiot ce que tu es en train de faire, c'est bête de se lancer dans ces trucs, ces investissements trop beau pour être vrai. Vu que tu es déjà dedans, tu y crois, tu dis il suffit de 150 USDT. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que dans les 800 USDT des bénéfices, je vais soustraire seulement les 150 USDT. Tu peux ne pas avoir ces 150 USDT. Tu demandes même un crédit pour acheter encore les 150 USDT. Achat 150 USDT. Ramener encore sur cette plateforme. Et là, tout bloque. Tu ne reçois rien. Tu ne peux pas retirer. Et là, tu te fais... C'est là que tu as l'air stupide parce que tu pensais être malin et gagner sans rien faire dans 2 ou 3 jours. Et tu te fais arnaquer. Donc, il y a beaucoup de façons de se faire arnaquer. Dans le monde des cryptos. Mais pour moi, je pense que Binance, c'est une plateforme sûre, en fait, parce que je suis déjà pour beaucoup de temps. J'ai fait plusieurs transactions. Si je peux vous partager un truc ici sur mon écran. Ça, c'est mon compte marchand. Je vais vous montrer l'historique de mes ordres. Par exemple, le mois de novembre, je vais choisir les USDT que j'ai acheté. Par exemple, j'ai acheté, je vais mettre ce filtre. Je vais filtrer pour vous montrer. Le mois de novembre, j'ai acheté 17 173. Et le mois n'est pas encore fini. Hein. Novembre 2023. 17 173 USDT. Et j'ai vendu combien? Je vais cliquer sur vendre ici pour filtrer encore. Je vous montre. J'ai vendu 19 223 USDT. Et ça, ce sont les ventes et les achats que j'ai fait. Regardez à quel point les gens sont bêtes. Moi, j'ai fait toutes ces ventes ici pour gagner par mois peut-être 1000 USDT, peut-être 500 USDT, peut-être même 800 USDT. Voilà. Et j'ai fait des ventes de 19 000, ok? Mais vous, avec un 1000 USDT, sans rien faire, sans travailler, ça, c'est plusieurs commandes pendant un mois. Mais vous, sans rien faire, quelqu'un vous promet, Allah, vous allez gagner le double dans une semaine et vous donnez tout ce que vous avez sur votre portefeuille à une plateforme qui n'a pas de sens. Et c'est là que les gens se font arnaquer. Donc, du coup, il n'y a pas de l'argent facile dans la crypto, ok? Il n'y a pas de l'argent facile dans la crypto. Il faut travailler. Et si vous voulez savoir comment arriver à faire ces genres de résultats, arriver à faire des achats de plus de 20 000 $ et des ventes de plus de 15 000 $ le mois et se faire des bénéfices dans ce processus, encore une fois, rejoignez peut-être le groupe WhatsApp dans la description ou les liens vers le cours. Encore une fois, tout le monde n'est pas éligible pour ces cours. Vous allez cliquer sur les liens, vous allez passer un test et si je trouve que vous pouvez réussir dans ce business, c'est là que vous pouvez accéder au cours. Donc, ça fait un bon moment que je suis dans ces business, donc je connais les caractères des personnes qui sont susceptibles de réussir dans ces business. Il y a d'autres personnes, c'est pas que vous êtes mauvais, vous n'êtes pas juste susceptible de réussir dans ces business parce que ça prend du travail, peut-être que vous n'allez pas mettre là-dessus. Je pense que cette vidéo vous a été utile, c'était une longue vidéo. Si vous voulez tester votre éligibilité pour mon cours, il y aura un lien dans la description et vous pouvez rejoindre aussi le groupe WhatsApp pour aussi avoir les liens directs pour tester votre éligibilité pour ces cours. Et si vous n'êtes toujours pas éligible pour ces cours, je partage d'autres business que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube gratuitement, des vidéos de qualité et des vidéos qui vont vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Peace out.